Et nous prenons un petit passage qui nous est écrit dans Hébreux 13, verset 8. Et là, il nous est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien, à ceux qui s'y sont attachés. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et là, c'est une joie de l'exprimer, de savoir que dans sa parole, c'est lui qui est toujours le même. Et il est le même à la maison, au travail et en vacances. Si nous voulons avoir les exaucements, si nous voulons avoir vraiment cette joie du ciel, c'est que nous portons du fruit pour la vie. Et dans ce monde, il y en a tant qui cherchent. Comme la parole le dit, qui c'est qui apporte, bénis sont les pieds qui apportent la bonne nouvelle, l'évangile du Christ. Naturellement, il y en a qui ont des pensées négatives, mais sachez tous, vous voyez, il y en a une centaine qui se sont avancés mardi. Et la première réaction, mais est-ce qu'ils resteront? Mais s'il n'y en a rien qu'un qui reste, le Seigneur ne parle jamais de grande foule, il parle de un. Ce que vaut une âme devant le trône de Dieu. Et c'est là que Jésus est glorifié, que Jésus vraiment attend de nous, que où nous sommes placés, que nous soyons des témoins à sa gloire. Un jour, je suis appelé par 2 grands-pères et grand-mères qui m'ont demandé, puisqu'ils ont vu dans le journal que je priais pour les malades. Je les demande, est-ce que vous êtes chrétien? Depuis notre tendre jeunesse, on a toujours été à l'église jusqu'au moment, vous voyez, dans l'âge, ça ne va plus. Et quand on a lu ça dans le journal, on a pensé, tiens, c'est quand même quelqu'un qui prie au nom de Jésus. Alors on va le laisser venir. Je leur ai demandé, mais est-ce que vous êtes engagé avec Jésus-Christ? Par l'obéissance du baptême, par vraiment l'obéissance à sa parole? Ils ont dit, monsieur, on va vous dire quelque chose qui va vous étonner. Si Jésus-Christ serait encore dans ce monde, nous, on mettrait tout notre argent pour aller chez lui. Car lui, il aidait à ceux qui venaient à lui. J'ai dit, mais si Jésus serait encore dans ce monde, mais il n'est pas rien que dans ce monde, il est dans notre cuisine, là. Et alors, je leur ai exprimé, mais dites-moi les deux, vous croyez que Jésus est là? Mais monsieur, on ne le voit pas. J'ai dit, et puis moi je suis rien. Moi je suis venu au nom de Jésus-Christ. Vous apportez la bonne nouvelle qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'il est là. Alors si vous le croyez, il va se passer quelque chose. Si vous ne le croyez pas, toute prière est vaine. Et puis alors, à la fin du compte, ils m'ont dit, nous le croyons. Puisque vous le dites, nous le croyons. Et j'ai dit, Seigneur, tu as entendu, il le croit, puisque je le dis, mais moi je le dis puisque je sais que tu es présent. Et vous savez que Dieu a agi pour tous les deux. Mais la plus grande joie que j'ai vécue, c'est quand la grand-mère, il fallait en toute urgence la mettre à l'hôpital. Et ses dernières paroles, quand je suis arrivé, elle a dit « Frère Jean, je suis heureux
je suis baptisé, je suis engagé. Au moment de partir, là, ça m'a fortifié combien vraiment notre obéissance à la parole de Dieu a une portée si nous la mettons en valeur. Car Dieu nous dit dans l'Apocalypse, de la part de Jésus-Christ, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Mais pour être sacrificateur, il faut que nous nous ayons sacrifiés. Car dans Exode, tout au commencement de la parole de Dieu, Dieu dit, si vous m'obéissez, si vous vous soumettez, si vous tenez ma parole, car je vous ai prédestiné à être sacrificateur. Mais Jésus dit, ce que vous avez fait à l'un des miens, vous l'avez fait à moi, dit le Seigneur, notre Dieu. C'est pour cela, il faut vraiment savoir que nous vivons pour lui et alors il peut nous bénir. Alors il peut vraiment, comme il est écrit, le mal atteint le juste et le Seigneur le délivre des fois. Toujours, gloire à Dieu, c'est bien que vous le savez. Je l'ai encore vécu cette semaine. J'allais tranquillement dans le Sungo et voilà que ma voiture, ça arrive. J'avais juste encore à la laisser marcher. Il y avait une petite place à côté de la route et je l'ai laissé marcher jusque là sur la petite place. Alors, comme bon garagiste, j'ai ouvert devant et j'ai rien vu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'y vois rien, moi, là-dedans. J'ai fermé et le Seigneur avait pourvu. J'étais à quelques mètres de nos frères et sœurs. Alors j'ai été tranquillement boire un café chez ma sœur. Elle a dit, mais ne t'en fais pas. Moi, je téléphone à Georges. Ah, c'est l'ange avec les outils. Samuel a dit un jour, si un jour je vois dans le ciel un ange avec un tournevis, je sais qu'il s'appelle Georges. Mais c'est beau, hein? Et le Seigneur l'approuve, hein? Car c'est là qu'il m'a envoyé. Et tout s'est vite fait. Mais pour moi aussi, c'était une parole du Seigneur. Mais le Seigneur, vous voyez l'amour du Seigneur, pour et malgré tout, hein? Il m'a fait arrêter là où j'avais de l'aide. Et c'est pour cela nous devons louer, nous devons remercier le Seigneur, car il nous dit dans Jean 10, versets 1 à 5, « Je suis la porte des brebis, et je les connais par leur nom, et ils entendent ma voix. Je suis la porte d'entrée de mes brebis. » Cette porte qui nous est largement ouverte, si nous obéissons dans 2 Jean 1, c'est bien écrit que la porte sera largement ouverte. Si nous obéissons à la parole de Dieu, c'est pour cela, sachons déjà vivre ici-bas comme sacrificateurs de Dieu. Oui, et Jésus nous dit là, dans Hébreux 13, verset 8, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines d'une manière ou d'une autre. La parole de Dieu, parole de l'éternité, c'est ça. » Parce que Jésus nous dit bien, « Je suis la porte, et celui qui rentre par moi, il aura un bon pâturage. » Vous savez ce qu'est un bon pâturage. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi les gens, ils vont dans d'autres églises, ils sont nés dans notre église et ils vont ailleurs.
J'ai dit, écoute, d'après la Bible, c'est que dans votre pâture, il n'y a plus rien à manger. Alors il cherche ailleurs. Et c'est tout à fait naturel, si vous étiez une fois paysan, dès qu'il n'y a plus rien dans une pâture, et que dans la pâture à côté, il y a du beau trèfle, des choses, alors les vaches, ils vont à travers la clôture. Et c'est ici que nous devons vraiment être des sacrificateurs dans les mains de Dieu, afin que nous sommes un bon parfum, nous tenons la parole. Quand Jésus dit « celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, et les signes qui suivront, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils boivent quelques breuvages mortels, s'ils saisissent des serpents, s'ils imposent les mains aux malades, les malades guériront. En français, ils seront guéris. Mais j'aime mieux l'hébreu qui dit « et ils guériront ». Ça laisse, parce qu'ils sont guéris, alors on croit maintenant il faut qu'ils soient guéris. Mais si Dieu parle, si Dieu enseigne, si Dieu nous donne vraiment de comprendre cette sagesse, car il veut que vraiment nous agissons avec sagesse, avec onction. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais écoute, sur ton livre, il y a une résurrection. Comment as-tu agi? J'ai dit, c'est simple. Tu sais, quand j'ai agi, c'était pas moi. Quand j'ai vu ce papa, ce grand-papa devant moi, et que son gendre a dit, monsieur, que vous priez pour les malades. Mais c'est bien. Mais là, vous voyez, on l'a trouvé par terre, et puis, vous voyez, c'est pas beau, c'est le docteur qui doit venir pour faire le constat. Et alors, la puissance de Dieu m'a envahi. Si la puissance de Dieu est là, c'est sûr que, alors, tout marche. Et c'est là que j'ai dit, frère Jean, viens, on va imposer les mains, Jésus est vainqueur sur la vie et la mort. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas dire que j'avais quelque chose de moi, non. Si l'onction ne m'aurait pas envahi, je n'aurais pas osé imposer les mains à un qui est mort. C'est pour cela, si nous sommes sacrificateurs avec Christ, que nous ayons une vie sacrifiée et que notre vie soit à la maison où nous sommes. Vous voyez ces petits vieux que je viens de vous raconter, qui ont changé de vie complètement. Ils avaient un grand souci. Leur seule fille, enfant, naturellement, on dit déjà dans le dicton humain, la pomme ne tombe jamais loin du tronc. Et elle s'était perdue dans la débauche, dans le vin. Mais naturellement, si les parents cherchent leur refuge dans l'alcool, c'est automatiquement que cela suit. C'est pour cela, Jésus dit, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Que vraiment, nous ne semons pas au large, que vraiment, nous ayons conscience que nous sommes sacrificateurs avec Jésus-Christ et que nous le mettons en pratique. Quand Antoinette, une chère des Vosges, une femme gentille, et j'arrive chez elle à l'hôpital, ils étaient 32 dans la chambre. Et comme la chambre n'était que pour 30, elle et une autre étaient au milieu. Et elle se lamentait, elle pleurait.
Jean, je souffre, j'attends que le médecin m'enlève ce pied. Elle avait les orteils tout bleu foncé. Et j'ai dit, ma sœur, tu vois, tous regardent que sur toi. Et juste toi qui es chrétienne, toi qui dois resplendir la gloire de Dieu, toi tu es là et tu te lamentes et tu pleures. Et par moments elle criait. Et je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit, écoute, promets au Seigneur que tu vas plus te lamenter. Elle a dit, mais Jean, toi tu as bien à parler, toi tu as pas les souffrances. Si tu aurais les souffrances que j'ai, ben, Jean, comprends-moi, mais j'ai dit, mais oui, mais Jésus est là et il est toujours le même. Il n'a pas changé, il est avec nous. C'est à nous de prendre vraiment par sa présence la victoire. Au bout de 5-6 fois, elle m'a dit, eh bien bon Jean, j'y crois ce que tu dis, on va voir. Et j'ai prié avec elle, tout simplement, j'y ai fait l'onction d'huile, et quand je suis parti, elle me dit, « Ah, mais c'est quand même drôle, hein? Tu vois, toutes les souffrances sont parties. Tu vois, j'ai dit à Antoinette, toi qui connais le Seigneur, toi qui as déjà fait des expériences avec le Seigneur, mais maintenant tu avais perdu cette confiance enfantine. Jamais les souffrances sont revenues. » Et mon fils peut le dire, quand nous l'avons enterré, tout l'enterrement avait les larmes aux yeux quand il a dit « Sachez, vous étiez contre cette chère grand-maman, mais elle a prié pour vous tous. Elle était toujours dans la prière. Elle chantait les louanges de Dieu. C'est pour cela des vrais sacrificateurs aussi. Vous voyez, Dieu m'a employé afin que vraiment son nom soit glorifié. Mais il faut savoir, il est toujours le même. Où lui était, nous voyons dans Hébreux 2, verset 4, Dieu appuyant le témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous sommes comme des petits-enfants devant le Seigneur. Et ça, il faut le comprendre. Nous ne pouvons pas commander, ni le mériter, mais nous pouvons nous réjouir par la foi. Car Dieu honore notre foi. Et il veut que nous mettons notre foi en action. Gloire à Dieu. Et dans Hébreux 13, verset 14, il est écrit, « Car nous n'avons point ici-bas une cité permanente, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. » Nous devons louer l'Éternel. Est-ce que vous le louez à la maison? C'est là. Vous savez, moi j'ai une petite place dehors sur le balcon. Et là, j'embête personne quand je loue, quand je prie, quand je suis devant mon Seigneur. Nous avons besoin, comme il est dit, comme Jésus l'a dit, va dans ta chambre et ferme pour que tu n'aies aucune crainte de dérangement et sois devant ton Dieu. Et alors, si nous faisons cela de tout notre cœur, Dieu appuyant, et c'est ça qui est merveilleux, il nous décevra jamais. Mais Dieu appuie sa parole, il appuie notre obéissance, notre soumission par des signes et des prodiges. Et cela, c'est écrit, c'est Jésus qui nous l'a donné. Et si nous le mettons en pratique, ce sacrifice de louange, d'adoration, d'amour envers Christ, qui est présent, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne s'est pas modernisé.
Je dis toujours, quel chant plus beau. Grand Dieu, nous te bénissons. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Et ça apporte l'onction de la puissance, l'onction du ciel, cette onction que nous avons tant besoin dans nos cuisines, dans notre chambre à coucher. Nous avons besoin de cette présence surnaturelle du Dieu vivant. Nous continuons et nous prenons dans Hébreux 3, 14, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenons fermement l'assurance. Pour cela, il est dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si Dieu te parle, et il te parle, parce qu'il le parle à moi aussi. Je suis toujours content quand Dieu parle. Je suis toujours content quand je ressens cette présence, cette onction. Comme nous avons vu tout à l'heure, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines quelconques. Combien sont contre le parler en langue? Encore cette semaine. Mais il y a des livres contre ce langage surnaturel céleste. Et combien, quand nous sommes seuls, quand nous sommes dans la famille, quand nous sommes dans des lieux de travail, nous avons besoin de ce langage céleste. C'est Jésus qui le dit. Est-ce que c'est pas merveilleux? Et alors, Jésus n'a pas rien dit, ils recevront, il a dit, celui qui cherche, trouve. C'est pour cela que je dis toujours, quand ils viennent et qu'ils disent, pourquoi nous on l'a pas? Et parce que vous ne l'avez jamais cherché. Et c'est tout à fait logique. Dieu ne force personne. Mais ce qui est écrit, la parole de Dieu, c'est lui qui appuie sa parole. C'est pour cela, si nous sommes sacrificateurs de Christ, que nous ayons un bon pâturage. Vous allez beaucoup de fois manger dans la parole de Dieu, dans ce pain de vie, dans ce pain éternel. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure dans toutes les éternités. Et Jésus a répondu à Satan, il est écrit. Gloire à Dieu. Et puisque c'est écrit, puisque c'est sa parole, c'est la vérité, et ça sera avec moi dans toutes les éternités. Quand le Seigneur dit, ils boiront quelques breuvages mortels et ça leur fera point de mal. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut assez se réjouir quand on entend l'eau polluée, l'air pollué, tout est pollué? Il n'y a qu'au ciel que tout est sanctifié. Ça change. Et si nous sommes sacrificateurs, nous sommes sanctifiés. Et tout ce que nous prenons de la main de l'Éternel, dans la louange, dans l'action de grâce, est sanctifié par Jésus-Christ. Et alors nous prenons la conclusion dans Hébreux 13, verset 20, que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Vous voyez, où il faut chercher la capacité, où devons-nous chercher vraiment cette manne céleste? C'est lui qui nous rend capables. Et vous savez, je le dis toujours, quand j'ai affaire à la réanimation comme cela, c'est toujours mon soupir. Seigneur, tu vois, moi j'y comprends rien, moi j'y sais rien, mais je sais que tu es avec moi. Et quand tu es avec moi, tout est possible. Car je suis certain, tu es là. Tu ne me délaisses pas. Tu ne laisseras pas qu'il se fasse quelque chose qui soit négatif. Tu me rends capable. Et que vraiment, nous tous, les uns et les autres,
nous soyons capables d'accomplir la volonté de Dieu, là où il nous a placés. Car c'est là que ça commence. C'est là, si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, comment pourrait-il nous donner des grandes? Et c'est dans les petites choses que nous sommes mis à l'épreuve et que nous devons toujours avoir devant nous ce refuge qui ne déçoit jamais. Vous voyez, frère Delépine était déjà 2-3 fois ici, frère Bernard Delépine. Frère Claude, son frère, l'un a accepté de suivre Jésus-Christ, a accepté de mettre sa vie dans les mains du Christ. Il a été délivré de la drogue, de tout ce qu'on peut penser, et il est serviteur de Dieu. Et Dieu l'emploie, que des âmes sont sauvées. Et son frère, qui est pourtant un jeune garçon qui a vécu le Seigneur, si je vous raconte un tout petit peu, sa maman m'avait cherché dans le pavillon 26 psychiatrique, et il était là parce que, oui, sous la drogue, il avait éteint des cigarettes sous les robes des filles. Et quand je lui ai dit, mais mon vieux Claude, ça t'emmènera à la destruction, il s'est moqué de moi. Mais alors moqué, que j'ai dit à sa maman, écoutez, on prie pour lui, mais il se fout de nous comme... Et quelques jours, ça n'a pas duré, peut-être une semaine, ils l'ont mis à Rouffach, et alors là, il s'est sauvé pendant la nuit, et il s'est mis au bord de la route. Il a fait du stop, et personne n'est arrêté. Et alors, il a dit, si le Dieu de Peter Schmidt existe, que la prochaine voiture arrête. La voiture est arrêtée, l'a pris avec, lui a dit, jeune homme, où veux-tu aller? Lui, il avait, il voulait se sauver, mais cela l'a tellement surpris que le Dieu du Peter Schmidt lui a envoyé une voiture, qu'il a dit, je retourne au foyer. Et il m'a dit, quand ce monsieur m'a déposé et m'a dit bonsoir, j'étais plus qu'une demi-heure sur l'escalier. Est-ce que je veux sonner? Est-ce que je veux me barrer? Il était libre. Et à la fin du compte, il a sonné. Et naturellement, celui qui veillait l'a tout de suite conduit au directeur qui était au lit. Et le directeur dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Et il l'a pris dans la voiture et il l'a reconduit à Rouffach. Mais quand le directeur de Rouffach a entendu qu'il est retourné au foyer, il a laissé venir les parents et il a dit, écoutez, votre fils n'est pas perdu. Si vous voulez, je vous le donne libre. Et juste à ce moment-là, je suis arrivé. Et il m'a tout raconté l'histoire. C'est quand même une belle histoire. Oui, et vous voyez, il a accepté Jésus à moitié. Et tout d'un coup, il est retombé. Et il a passé 12 ans dans la prison. Nous pouvons être sacrificateurs, nous pouvons obéir et nous pouvons désobéir. Mais le Seigneur est bon. C'est pour cela, soyons sacrificateurs du Seigneur. Et sachons qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, à la maison, au travail et en vacances. Merci Seigneur.